Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence sur le modèle disque. Cette fois, l'objectif est d'apprendre à identifier les facettes dominantes de notre entourage et comprendre comment adapter notre communication à ces facettes. Avant toute chose, j'ai besoin de clarifier un élément fondamental pour toute communication. Lorsque je m'exprime devant vous, j'utilise des mots. Ces mots, je les prononce avec ma voix qui est plus ou moins grave, plus ou moins puissante, plus ou moins rapide. Et enfin, j'accompagne tout cela avec une posture corporelle, des gestes, une expression du visage. À votre avis, pour combien pèse chacun de ces éléments dans le message que vous recevez lorsque je vous parle? Les études menées sur le sujet ont prouvé que les mots ne comptent que pour 7%. Alors que la voix représente 38% et le corps, la posture, l'expression, 55%. On nomme communication non verbale tout ce qui relève de la posture du corps et de la voix. Et cela compte pour 90% dans notre communication. Vous comprendrez donc pourquoi, dans la suite de cette séquence, nous allons nous intéresser particulièrement à cet aspect de nos facettes et finalement, assez peu aux mots prononcés. C'est d'autant plus important que vous allez vite réaliser que pour améliorer votre relation avec votre entourage, ce qui va le plus compter, c'est justement d'adapter votre communication non verbale. Je dirais même qu'il faut aller jusqu'à être en miroir du non verbal de vos interlocuteurs. Par exemple, face à quelqu'un qui parle vite, très vite, aussi vite que ça. Et tu m'avais pas parlé d'un débit de boisson, toi? Il s'agira, pour entrer en lien avec lui, d'accélérer votre rythme de parole. Nous allons donc découvrir tour à tour les modes de communication de chaque facette pour comprendre quelle posture non verbale nous allons devoir adopter. C'est parti, premier personnage haut en couleur, une comique renommée dont la facette rouge est très présente. Si mes parents, parce qu'il y avait de ça, il y a toujours les parents qui vous regardent, qui m'auraient dit, alors toi tu t'amuses, tu gagnes bien ta vie, et en plus tu t'amuses, alors que nous on a marné, on a travaillé. Bien maintenant, papa, maman, vous pouvez descendre, et les yeux dans les yeux, je dirais, oui, non, je m'amuse, et je gagne ma vie. Et alors? Il y a mort d'homme, j'ai fait quelque chose? Qui sont essentiels, qu'on oublie peut-être un peu aujourd'hui, mais le travail, il est important, et gagner les choses et mériter les choses par le travail. Ah ouais, j'en chie, hein. Tu t'arrêtes pas quand ça fait mal, hein. Tu t'arrêtes quand c'est fini. On est d'accord? Chef, vas-y, boss. Camille, j'aimerais un petit peu plus de mordant, là. Chef. Oui. Regarde-moi, Camille. Regarde-moi bien. Voilà, voilà. Je veux pas passer pour un guignol là devant eux. 600 jours, ça n'est pas assez pour un certain nombre de réformes, mais c'est largement suffisant pour porter ce que je veux porter. Un gamin se fait prendre en train de taguer. Le lendemain, il est au commissariat de police et il repeint les murs. Donc en résumé, si vous voulez que je vous respecte, ayez le courage de m'affronter. Regardez-moi dans les yeux, faites des phrases courtes, directes, avec une voix affirmée et plutôt grave. Comme ça, j'aurai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui tient la route. Pour illustrer le jaune, je vous présente un comédien très attachant qui a gagné un Oscar il y a quelques années. C'est un film animalier. C'est une régression animale, c'est-à-dire que je vais laper dans un ruisseau, je fais des choses très étranges. Et puis oui, je me nourris, je dors, c'est tout ce que je fais. Et je bute accessoirement des gens, mais ça c'est comme les animaux. Si, c'est primordial. Je ne pense qu'à ça. Non, j'ai pas eu le César. Ça m'angoisse un peu. Ah vite. Yes. Yep. Qu'est-ce que je disais? La sensation, avoir des sensations, ça c'est important. Avoir des bonnes sensations. Dans la vie en général, comme un humain. Je bah tu vois, je fais exactement ça, je pense pas du tout. Et ça, j'y arrive très bien. Donc pas de pensée, pas de... Oh, non, aucune, non, rien ne me traverse. Que des sensations, exactement. Animal, oui. Tu vois, je sens juste un peu le vent là sur ma joue, l'effet du rosé, un peu accessoirement. La vraie beauté vient du cœur. Moi, j'y crois pas, non. Je pense que la vraie beauté, je la connais, et crois-moi, elle n'est pas accessible à tous. C'est des conneries, c'est les moches qui disent ça. Un jour, j'ai discuté avec un gamin qui me cassait les couilles. Mais quand je te dis que c'est très difficile de tourner avec des enfants. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui a déjà tourné. Ça peut devenir plus chiant
qu'un acteur qui a tourné 1000 films. Et il me cassait les bœufs en disant t'es vieux, t'es vieux, t'es vieux. Jusqu'à ce que je lui dise, bah, tu sais pas si tu meurs demain. T'es beaucoup plus vieux que moi. Avec moi, c'est simple. Convivialité, de la joie, pas se prendre la tête, travailler quand même sérieusement, tout se passera bien. Et surtout, pensez à me dire combien vous m'appréciez. Et alors, je serai prêt à tout pour vous. Prêt à vous prendre une bouffée de zénitude? Voici une autre actrice dont la voix va vous apaiser en 20 secondes. Oui, mais parce que j'avais besoin de parler de sa mort, du manque, bien sûr, que ça a provoqué, mais du fait que j'ai eu à le partager avec tout le monde. Et c'est pas évident. Donc je voulais lui dire, enfin pas lui dire, mais faire une espèce de déclaration d'amour, mais à ma sauce à moi. Et ça passait par le fait d'être très cru et de parler de lui mort et de ce que j'avais subi. Il faut chacun prendre son bâton de pèlerin et aller parler, aller discuter, aller comprendre, n'exclure personne, parce que il y a un moment donné où la vie était dans une espèce de hiérarchie, on parlait de la France d'en bas, il y a la France d'en haut, mais maintenant il y a surtout ceux qui sont exclus et ceux qui sont dedans. Et ce rapport horizontal, il faut essayer de ramener le plus possible, de redonner de la fierté. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter, sauf peut-être d'éviter de me mettre la pression. C'est le meilleur moyen pour que je vous déçoive. Enfin, pour décoder la communication de la facette bleue, un sportif de haut niveau qui peut exceptionnellement virer au rouge et le monde entier s'en rappelle. C'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer dans cette voie. Après, on verra bien si ça sera toujours avec les jeunes ou autre. Mais tu apprends tout le temps, c'est-à-dire que tu apprends de tes erreurs déjà, de tes erreurs de l'année dernière. Mais par contre, je leur explique qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent réussir et que quelquefois, il y en a qui n'y arrivent pas. Le destin vous appelle, le devoir aussi vous appelle. Je crois que je suis aussi une femme de devoir. Et puis ensuite, il faut remonter les manches, se jeter à l'eau, faire le job, et puis susciter l'enthousiasme des équipes, s'entourer des plus compétents, leur donner envie de travailler. Puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, la science et l'organisation de la science, elle est nourrie par l'international et par des chercheurs qui viennent de partout et du monde entier. Et ça, c'est une deuxième chose, un deuxième aspect qui a été remis en question très très fortement, contre lequel je pense que la communauté scientifique s'est également accordée à dire que ce n'était pas acceptable, et surtout que c'est contre-productif pour l'humanité entière, pour les populations, pour la génération de nouveaux faits, pour avancer vers de nouvelles découvertes. En ce qui me concerne, au boulot, on bosse. On n'est pas là pour s'amuser. Et surtout, une erreur à ne pas commettre avec moi, ne venez pas me voir à l'improviste, et encore moins pour critiquer mon travail. Vous êtes sûr d'avoir de gros problèmes avec moi. Arrivez préparé, précis, professionnel, tout se passera bien. Ainsi se termine ce tour des facettes du disque. Maintenant, c'est à vous de jouer pour mettre en pratique tout cela. Et rappelez-vous, face à votre entourage, tout va se jouer dans votre capacité à vous mettre en miroir de l'énergie que vous avez face à vous. Bon courage, bonne chance.